Bonjour, donc aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre, un chapitre très rapide sur les fonctions, des fonctions particulières, les fonctions lambda. On a l'habitude de définir nos fonctions en utilisant le mot-clé def, par exemple. On définit notre fonction f qui retourne x à la puissance de cette manière. Donc le mot-clé def, puis le nom de notre fonction f, et entre parenthèses, il y a un seul paramètre, c'est un nombre réel x, et notre fonction, elle va retourner à l'aide du mot-clé return la valeur de x à la puissance 2. Donc on exécute pour tester notre fonction, puis il faut faire appel à la fonction avec une valeur pour x, c'est-à-dire ici c'est 3. On voit bien que la valeur retournée par la fonction, c'est 3 à la puissance 2, c'est 9. Donc ça, c'est la manière classique d'utilisation et de définition d'une fonction en langage Python, en utilisant le mot-clé def. Donc on va voir une autre manière plus rapide, plus simple, dite en ligne, sur une seule ligne, qui sont les fonctions lambda. Une fonction lambda peut être définie de la manière suivante. On va définir la même fonction, c'est-à-dire f de x égale à x à la puissance 2, mais on va changer son nom juste pour faire la différence, pour comparer les deux solutions avec le premier bloc. On va appeler notre fonction la fonction g, par exemple. Pour définir notre fonction, on commence par le nom de la fonction, fonction g, puis c'est comme s'il s'agit d'une affectation, donc c'est égal à, on utilise le mot-clé lambda, voilà, puis il faut saisir les paramètres, les entrées de la fonction g, qui sont ici un seul paramètre, c'est x, c'est un nombre réel, et il n'y a pas de return, il suffit de mettre 2 points et d'écrire l'expression à retourner. Il veut dire ici qu'il y a une seule expression qu'on peut écrire après les 2 points. C'est x à la puissance 2. Voilà. On exécute pour tester notre fonction. Voilà. On va refaire appel à la fonction f pour la valeur 3, c'est 9. G pour la valeur 3, c'est également 9. Vous voyez bien qu'on a le même résultat, que ce soit par la première définition ou bien par la deuxième. Ce qui veut dire donc, ce qu'on vient de faire, c'est une définition d'une fonction lambda qui fait la même chose que la fonction ordinaire précédente. Vous pouvez noter la syntaxe condensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parenthèse autour de la liste des arguments, des paramètres, et que le mot-clé return n'existe pas, il est implicite, c'est ce qu'on écrit après les 2 points, et généralement après les 2 points, c'est une seule expression, pas comme la définition classique des fonctions, on peut définir plusieurs fonctions. Une deuxième manière de définir une fonction lambda sont des fonctions lambda anonymes, c'est-à-dire des fonctions qui n'ont pas de nom. Parfois, on est en train de résoudre un problème donné. On s'aperçoit qu'on a besoin d'une fonction qui retourne un type d'information donnée. On peut définir une fonction lambda, mais une fonction sans nom, parce que sans nom, on ne va pas utiliser cette fonction par la suite. On n'aura pas besoin. Il suffit d'écrire la deuxième partie de l'expression qu'on a écrite sur la ligne 5. Entre parenthèses, imaginez que cette sélection est la fonction g, par exemple. C'est comme si on écrit ici g de 4, sachant que g, c'est une fonction lambda qui n'a pas de nom, qui prend un x et qui retourne ce x à la puissance 2. Il prend ici 4 et retourne 4 à la puissance 2, c'est-à-dire la valeur 16. Ça, c'est une deuxième manière. C'est la même chose que la première manière, sauf que ici, on n'a pas attribué un nom à notre fonction.
Ce qui veut dire que on peut utiliser une fonction lambda sans l'assigner à une variable. Ce n'est pas forcément très utile, mais cela montre qu'une fonction lambda est simplement une fonction en ligne, c'est-à-dire définie sur une seule ligne. D'une manière plus générale, on peut avoir une fonction lambda qui prend un nombre quelconque d'arguments, y compris des arguments optionnels ou bien des arguments qui ont des valeurs par défaut. Et cette fonction retourne la valeur d'une expression unique. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les fonctions lambda ne peuvent pas contenir de commande. Ils ne peuvent contenir qu'une seule expression de retour. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas essayer de mettre trop de choses dans une fonction lambda. Si vous avez besoin de quelque chose de complexe, il faut définir généralement une fonction de la manière normale, de la manière classique, en utilisant le mot-clé def. Donc, pour clôturer ce chapitre, on va voir un dernier exemple. On va définir une fonction h, une fonction à deux variables. Donc, il accepte deux paramètres, a et b, x, y, si vous voulez. On le dit souvent, le nom des paramètres n'est pas important. C'est une fonction qui retourne la valeur de l'expression a au carré plus b au carré. Donc, on va définir notre fonction lambda, donc h égale le mot-clé lambda, puis a virgule b, les deux paramètres, ce qu'on a dit, il n'y a pas de parenthèse, deux points, et la valeur de retour, c'est-à-dire a à la puissance 2 plus b à la puissance 2, donc a double étoile 2 plus b double étoile 2, voilà, il suffit d'exécuter, et on va appeler notre fonction h, en donnant une valeur à a et à b. Ici, a est égal à 1 et b est égal à 4. Et le résultat, c'est 17. C'est 1 au carré plus 4 au carré. Voilà, c'est tout pour les fonctions lambda. Une dernière chose à noter, c'est que les fonctions lambda sont une question de style. Les utiliser n'est jamais une nécessité. Partout où vous pouvez les utiliser, vous pouvez utiliser une fonction ordinaire. On en aura besoin souvent dans les prochains chapitres.